Et nous revoilà de retour pour la dernière partie de cet épisode des joueurs de l'extrême. Nous sommes à la table de Nen Studio, en Lannister, qui mène 3-1 contre 2 Cypher en Greyjoy. Il y a déjà eu 4 activations de chaque côté, et je rappelle que Tywin a déjà été activé. D'ailleurs, c'est Tywin qui est justement activé sur la zone tactique. Il en profite pour mettre un vulnérable sur Dagmer. Et il va piocher donc 2 cartes, Subjugation of Power et Wallace on the Rock. De son côté, de Cypher fait une manœuvre de Victarion pour prendre de flanc les pour Fellow. Voilà, donc on passe à la table avec Marc. Donc de ce côté-là, donc Marc n'a plus d'activation. Le plateau stratégique est en plein, sa dernière unité non combattante n'est pas activable. Donc c'est à 2 Cypher de jouer. Sur cette table, donc Cypher mène 3-1. Et c'est assez compliqué là pour les Baratheons pour remonter. Donc 22 Cypher décide de charger avec Eddard sur les Turnwatch. C'est un 1 sur la charge. Grâce à Rally Cry de son général, il soigne 2 blessures sur sa cavalerie. L'attaque avec Critical Blow donc fait 6 touches. Donc sauvegarde à 5 pour les Turnwatch. Marc perd 4 Turnwatch. Test de panique. Échec du test de panique, ce qui fait au total 6 pertes. Donc il reste encore une activation côté Stark qui sont les archers. Les archers qui ont la triplette de tokens. Donc là oui, donc soit bon, il fait une retraite à 3, mais je pense qu'il va se mettre juste à 1 pouce. Voilà, c'est ça. Repli des archers à 1 pouce, c'est la fin du round 3. Il y a un point d'objectif supplémentaire pour Corentin pour le scoring à la fin de ce round, ce qui mène le score à 4-1. Maintenant, on va passer directement à la table avec Max, puisque la table avec Nostromo ayant déjà terminé le round 3. Donc précédemment, les piquiers Baratheon avaient effectué un repli. Donc Max revient sur cette action pour effectuer son pivot avec ses archers. Puis il a activé son général, mais il ne fait pas d'action et a joué la carte Kunigploy pour faire une marche avec l'unité d'achat. Donc position qu'il avait pré-programmée pour aller plus vite. Et donc c'est en toute logique qu'il active donc ses trappeurs avec achat pour charger les arbalétriers de la Golden Company qui sont en bien mauvaise posture avec un token paniqué. La charge est réussie. Karl étant expert dueliste, il inflige une blessure. Puis après, il a fait 6 touches au dé. Et bien l'unité est décimée. Donc du coup, les Ironborn Trappers vont gagner un token pillage. Ce qui nous fait une égalisation à 2 partout. Et avec son Search Force, l'unité se rapproche des Stag Knight. Ok, retour sur la table avec Nen Studio. Donc Nen Studio active ses arbalétriers avec Tyrion pour faire une attaque sur les rivers. Donc mon river qui succombe, hein, il n'y a plus beaucoup d'unités. Test de panique sur
la cavalerie qui était engagée. Et ça fera 2 blessures en dommage collatéral. Corentin n'a plus d'activation. Studio active Varys. Son Varys et le positionne sur la couronne pour faire tirer Kevan sur les Iron Makers. Donc avec relance puisqu'il est à short range. Il se rapproche un peu plus. Alors, a priori, 6 touches. Et donc au final, il fait utiliser le vulnérable, ce qui fera un total de 5 morts. Test de panique. Test de panique qui a priori dans le... qui est influencé par le tas de cadavres. Oui, il est influencé par le tas de cadavres. Et le test de panique est réussi. C'est la fin du round. Donc sur cette partie, il n'y a personne sur les objectifs. Donc on devrait rester sur un score de 4-1 pour les Lannister. En tout cas, ça semble bien quand même mal engagé pour les Greyjoy. Bon. Je pense que le choix du lieu de repop de Victarion donne quand même une assez grande sérénité à Nen Studio. Voilà, donc on va passer au round 4. Donc enfin, on refait un petit tour enfin sur la table avec Marc. Bon du coup, c'est la phase de clean-up qu'il n'avait pas fait. Et on repioche des cartes tactiques. Je ne vois qu'une seule carte dans la main des Stark, voilà. Pioche de cartes. Et donc ça va être... ça va être à Marc de jouer. Ah mais non, on est passé sur l'autre table. Donc voilà, table de Nostromo. Donc on est au début du round 4. De Cypher a une grosse avance, 4-0. Et il y a toujours 4 unités sur la table contre 2. Bon, plus Scotland, évidemment. Mais voilà, Coldland qui est remis sur la table. Bon, après, il faut toujours se méfier de la garde de nuit. Alors, sur la table avec Max, phase de clean-up aussi. Alors, attention, le score est à l'avantage de Corentin, mais Max est prêt à faire très mal. Très mal, je pense. Ok, on se retrouve sur la table de Nen Studio. Donc là, le score, on a vu déjà 4-1 en faveur des Lannister. Alors, qu'est-ce qui a joué en ce début de ronde? Nen Studio active Pycelle et le positionne sur la couronne. Il met un vulnérable sur l'unité de Dagmar et ses Iron Maker. Il utilise la capacité de Kevan pour effectuer un tir grâce à la couronne, donc 5 touches. Avec le vulnérable directement utilisé, ça fera 5 blessures. Dagmar est sur le point de nous quitter. Même si les figurines ne veulent pas sortir du plateau. Donc test de panique. Réussi, bravo. Bon, maintenant ça va être à Corentin d'activer une de ses unités. Sachant donc qu'il ne reste plus que ces 2 unités combattantes. Bon, toujours ces 3 NCU évidemment.
Bon, le choix est un peu compliqué. Est-ce que ouais, il peut prendre la case manœuvre pour permettre à Dagmer de se repositionner correctement. Mais est-ce qu'il arriverait à sortir de la ligne de vue de Kevan? Pas sûr. Il peut utiliser la cavalerie aussi pour déplacer et pour mieux repositionner Victarion aussi. Je sais pas trop ce qu'il a en main. Mais bon, là, il va falloir qu'il survive. Donc peut-être prendre la zone richesse pour soigner une unité de Dagmer. Voyons, voir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il y aurait des cartes intéressantes potentiellement en main? Il hésite. Et moi aussi, donc il joue Aaron. Donc sur la zone richesse. Donc il va soigner Dagmer, je suppose. Voilà, il soigne 3 sur Dagmer. Et on va poser l'influence sur l'unité de Dagmer. Voilà, on va essayer de redonner une seconde vie à cette unité. Allez. Table suivante, donc l'initiative pour les Baratheons. Alors, il faudrait éviter que la cavalerie fasse une charge, donc peut-être prendre la zone manœuvre. Non, il prend la zone combat avec Olenna. Bon, ben, il va certainement faire son enchaînement de retraite pour se repoper, mais c'est un peu risqué parce qu'il va libérer une charge possible. Il n'y a eu que 3 touches et les sauvegardes sont réussies en plus. Du coup, quand le test de panique passe automatiquement, l'étudie permet de soigner une blessure. Et donc dans l'enchaînement de Turnwatch, une retraite est faite suite à l'attaque. J'ai pas vu la distance de G, mais est-ce qu'il retourne? Non, il se positionne juste en reculant de 1 pouce. Bon, ce qui va permettre, avec la règle de ralliement au Turnwatch, de se soigner de 3 blessures. Mais De Cypher utilise le token de Varys pour infliger 3 touches sur cette unité. Les sauvegardes sont ratées dur. Notons que cela va permettre à De Cypher de faire une attaque de flanc. Bon, il va se décaler, il fait la charge avec sa cavalerie. Avec les bonus de charge, ça va être dur. Il joue Winter is Coming, donc pas de carte tactique ou d'ordre sur cette unité durant l'attaque. Bon, ça va être difficile, donc il enchaîne avec la carte Northern Ferocity pour gagner Cruel, donc Vicious. Bon, que 4 touches. Superbe relance, donc 9 touches avec beaucoup de 6, mais bon, ça ne sert pas à grand chose les 6 là. Sauvegarde. Difficile. Sur les 9, il ne reste plus que 6 points de vie. Bon, bah évidemment, il n'y a que 3-6. Ça permet au Stark de faire trépasser la Turnwatch. Un point de victoire de plus pour les Stark. Et donc la cavalerie se rapproche des Warden. Bon, je pense pas que c'était le bon deal à réétudier plus tard. Allez. Donc
donc là, ici, les questions qui se posent, c'est si Grégor a la place de se positionner sur le flanc des frères jurés. La réponse est oui, il y a la place pour Grégor de charger, et c'est De Cypher qui a l'initiative. Donc il pose une pierre carte Lannister, paie toujours ses dettes sur la Golden Company et déclare donc une charge avec Grégor. Charge réussie. Donc Corentin va utiliser l'ordre offensif de la Lannisport City Watch. Ok. Alors bon, déjà, il s'applique déjà les deux wounds de Grégor. Plus de 3 points de vie. Donc oui, ça c'est le token de l'ordre offensif. Donc un premier 6, plus que 2 points de vie. Avec la relance, un deuxième 6. Il ne reste plus qu'un point de vie. Mais il n'y a que 2 sauvegardes à faire. Et ben malgré tout, l'unité est quand même détruite. Donc comme c'est le général qui tue l'autre général, cela rapporte plus 3 points de victoire. Donc énorme coup pour les Lannister qui frappent fort là, ce qui est normal. Voilà, donc là, si on fait les calculs, la Nightwatch n'a pas d'autre moyen pour gagner que de faire une table rase. Prendre les objectifs sur les 3 derniers tours pour marquer 6 PV, puisqu'il n'y a plus que 2 unités, hein, si Codlands reste tout en vie. Tout en empêchant Lannister de marquer 3 points de victoire sur le 3e objectif. C'est compliqué. Et je dis bien et en plus, car il faudra détruire au moins 2 unités adverses. Donc c'est impossible. Ou quasiment impossible. Donc vraiment, il faut viser la table rase. Ce qui n'est pas gagné du tout. Et juste avant de partir, Corentin avait joué la carte Lannister paie toujours ses dettes sur les arbalétriers. Donc voilà. Donc là on est sur la table un peu plus compliquée pour Corentin. Donc Corentin a activé Courtenay. Il s'est mis sur la zone combat pour faire frapper ses Stag Knights. Il s'est décalé pour mettre à 100%. Il a fait 4 touches dans le Critical Blow. Donc sur les 5 sauvegardes, il y a 2-6. Bravo. Corentin utilise le vulnérable pour relancer. Ce qui va faire en total 5 morts. Le test de panique, lui, est réussi. Il y a un paniqué. Corentin va l'utiliser. La relance est ratée, mais pas assez de wounds, car il a 2 tokens de pillage. Du coup, le Dauntless ne s'active pas et l'unité ne se soigne pas. Par contre, Asha peut lancer son ordre sentinelle, et elle le fait. Donc il vérifie qu'il charge de flanc, car si c'était pas de flanc, ce serait pas possible. Alors Corentin, lui, pensait que c'était de face. Donc du coup, c'est validé pour une charge de flanc. Mais bon, Corentin, ouais, je pensais pas que c'était bon, mais après vérification, ça allait bien. Donc les 2 joueurs se mettent d'accord pour remettre la position des Stag Knights et à 50% et pas 100%, mais ça ne change rien sur la charge. Il faudrait quand même. J'ai pas vu s'ils ont lancé le dé de charge, même si c'est automatique. Bon. Ah voilà, c'est ça. Ah non, c'était la capacité expert dueliste qui lançait. Donc Karl Turani. Oh, ça va faire mal.
Alors, avec le gang up, ça fait 7D à 3+. 7 touches. Donc, Corentin utilise l'ordre résilience. 7 échecs. Donc, ça fait 3 morts. Puisqu'on divise par 2 inférieur. Un rond détruit. Donc, ce qui donne un token de pillage. Test de panique est raté. Donc 2 pertes plus 1 à cause de la présence intimidante de Ramsey. Allez, on va passer à la table suivante. Donc sur la table, Lannister mené par Nen Studio. On en était où? On en était... Donc oui, il y a la case combat qui est disponible. Un petit tir sur Dagmer. Donc avec relance. Charge des pourfellows. Ça mettrait en grande difficulté les pourfellows par la suite. Bon, mais Nen Studio active son varice et il met sur zone manœuvre. Bon, ok, oui, très bien. Il repositionne. Permet en effet de déplacer l'unité de Tyrion sur l'objectif central et d'être à éventuellement portée de tir sur Dagmer. Et en effet, et puis c'est un bon choix puisque ça évite de laisser cette zone à 2 cyphers. Bien vu. Donc là, il faut faire des actions avec Dagmer pour rentabiliser Héron. Corentin demande combien de counterplots ont été joués, et donc 2. À ce moment de partie, les 2 counterplots ont été joués, donc je ne... C'est une petite combo que prépare 2 cyphers peut-être. J'aimerais bien voir sa main, mais je ne la vois pas de là. En tout cas, je vois que le dos des cartes, c'est pas suffisant pour m'aider dans le choix à faire. Alors, que peut-il faire? Bon, de toute façon, moi je dirais, déjà, faut au moins activer Dagmer, soit se mettre sur le flanc. Oh, il active Dagmer, mais une subjugation of power. Bon, le test de panique est réussi, puisque maintenant, subjugation of power, c'est un test de panique. Et donc, il semble faire une manœuvre pour revenir un petit peu en arrière. Donc, il ne va pas chercher le flanc des arbalétriers. Il va aller chercher les points d'objectif. Ah non, il dépasse l'objectif. Ah, si, il prend l'objectif. Et à la fin de l'activation, je vois que Nen Studio joue la carte Seeing the Flows. Donc ça va être dur parce que la zone combat est libre et qu'Evan va pouvoir faire 2 tirs. 2 tirs sous l'influence de cette carte. Ah oui, par contre, oui, on a vu que Dagmer avait restauré un wound grâce à l'influence d'Aeron. Mais il s'est pris 2 tokens, paniqué et vulnérable à cause de cette carte. Allez, baroud d'honneur pour les Baratheons de Marc. Une charge des Warden sur les archers. Bon, autant dire que la partie est terminée là-dessus. Donc 4 touches, pas de relance puisque à cause du tas de cadavres. Les sauvegardes avec le vulnérable.
sont ratés, donc ça fera 4 morts, et le test de panique est aussi raté. On fait relancer le D3, ce qui fait 3 morts de plus. Et ben oui, un vrai barreau d'honneur. Il reste plus que 2 points de vie à l'unité. Corentin joue son varice sur la zone richesse. Donc bref, toute logique pour soigner de 3 les archers. Et donc il peut enlever le dernier token affaibli de l'unité. Bon, ça suffira pas au Baratheon pour venir sur cette table. Alors, côté Nightwatch, donc activation de Cold Hands qui se rapproche de Clegane et donc déclare une charge dessus. Une charge réussie, puis c'est un 2. Hop, il se met centre contre centre. Alors, il joue Reckless Strike pour avoir Critical Blow et Précision. Alors, pas de 6, mais 6 touches. Que 2 sauvegardes de réussi. L'unité n'est pas vulnérable, mais paniquée par contre. Test de panique. Relance test de panique et c'est un échec. L'unité de Grégor disparaît. Donc plus un point de victoire pour la Nightwatch. Bon, même si on a fait les calculs, ça ne sert pas à grand chose. Hein, et il faut, enfin, les points de victoire, je parle. Hein. Il faut bien viser la table rase. Et donc c'est un bon début. Le mouvement de Collins pour revenir dans le dos de la Golden Company. Ok, Collins activé. Corentin joue Tyrion sur la zone richesse pour regagner des points de vie sur la Golden Company. Et va enlever le vulnérable. Ok. Eh bien, bon courage à Nightwatch pour viser la table rase. Ce qui reste possible, on connaît tous la Nightwatch. Stamax joue son deuxième mind game. Il cible la zone richesse. Il fait attaquer ses Silencemen, donc qui le retourne pour se mettre en frontal et le plus vers le centre de la table. Il compte aider. Bon, il joue la carte Bless Wiston, Bless Wistil, donc ce qui va permettre de se soigner de 2. Donc l'unité maintenant est sur 2 rangs, donc 2 rangs c'est 5 attaques, plus les 2 tokens de pillage, ça fera un dé de plus, et le gang up de l'unité d'achat. Donc bien 7 dés, 7 réussites. Au niveau sauvegarde, elles sont toutes ratées, et comme l'ordre résilience a déjà été utilisé, l'unité est détruite. Max égalise. Mais c'est quand même bien mal parti pour les Baratheons qui avaient de l'avance. Voilà. Et en plus, avec le Search Force, les Silencemen prennent l'objectif central. Donc ça va scorer un petit peu plus. Et il y a le Full Blade Slaughter qui devrait s'appliquer. C'est ça, voilà, ils sont en train de dire. Donc il repop de 4 wounds sur l'unité des Silencemen. Bon. Dur pour les Baratheons. Début de tour de Corentin
Aaron Greyjoy lance son Snow Discord, mais le test est réussi. Alors, Corentin n'a pas vraiment de possibilité de maintenir le score. Il va vraiment subir. Donc là, il positionne Eldon sur la couronne, mais applique la capacité du chevalier vénérable pour piocher 3 cartes et remettre une carte dans le deck. Allez, on change de table. Retour sur les Lannister contre les Greyjoy. Tywin s'empare de la zone combat, donc comme prévu un petit peu, pour faire tirer Kevan sur Dagmer. Je rappelle, Dagmer va prendre cher. Donc il va y avoir la relance avec la short range. 3 touches, 5 au total, avec la relance, une seule sauvegarde réussie, relance avec le vulnérable, mais la sauvegarde relancée est réussie, donc 4 pertes. Allez, test de panique en sachant que l'unité est paniquée. Le test est réussi. Oui, il faut utiliser le paniqué. Je ne sais pas s'il va l'utiliser. Oui, il utilise relance, encore réussi. Dommage. Enfin, dommage. Bravo à Corentin de survivre. Corentin active Victarion et déclare une charge sur les pourfellows. Charge réussie. Donc les pourfellows deviennent vulnérables. Il joue la carte Substantial Saut pour lancer ses attaques. 3 réussites. Relance. 3 de plus. Donc 6 sauvegardes à rater. 6. Et donc 6 sauvegardes ratées. Pas besoin d'utiliser le vulnérable. Il gagne un token pillage. Un test à -6, mais une seule perte. Le test est raté, mais une seule perte. Bon, là, il faut se dire, techniquement, ça va être compliqué pour les Greyjoy de remporter la partie. Allez, de ce côté, Marc a mis son Varys sur la zone tactique, donc il pioche ses 2 cartes et met un affaibli sur Eddard. Bon, là, il est un peu tranquille, Corentin. Il faut occuper le plateau politique, puisque de toute façon, sur le terrain, il n'y a plus d'unité combattante pour les Baratheons à activer. Donc prendre au maximum les zones politiques, les zones du plateau tactique. Donc là, solution, c'est manœuvre, voilà, exactement. Donc manœuvre pour faire une retraite avec ses archers. Voilà, donc les archers qui vont pouvoir tirer tranquillement. Voilà, alors là Marc vérifie si c'est une charge de flanc ou de dos. C'est une charge de dos, donc il se pose la question s'il fait un 180 ou pas avec ses Warden. Peut-être qu'en effet il devrait, peut-être non, il décide de rester comme ça. Allez,
on retourne sur Nostromo. Donc Nostromo qui doit lancer vraiment le maximum d'assaut pour éliminer, faire la table rase. Donc il lance ses vétérans sur les brigands. Il joue sa seconde carte Reckless Strike. Alors, est-ce que cette cavalerie Clegane aura le même sort funeste que leur leader charismatique lors du tour précédent? À voir, ça va être un peu compliqué, mais bon. Alors, l'attaque avec relance. 4 réussites, relance. Alors, au total, 1-6, mais 1-1. Donc, il va y avoir un mort chez les vétérans, 7 sauvegardes à faire sur la cavalerie, avec un monde d'auto, donc une seule sauvegarde de réussie, donc au total 7 morts. Le test de panique réussi. Ok. Bon, l'unité n'est pas détruite. Ah, mais le duel n'est pas fini. Nostromo joue Pike Agression, donc il fait une attaque avec sa valeur d'attaque la plus basse, sans test de panique, et il se prendra autant de 8 que de dés d'attaque. Alors, ça permettra pas forcément de... Je sais plus combien de points de vie il reste. Donc a priori 5 sous-touches, ce qui fait 3 blessures, donc il doit rester 1 ou 2 points de vie à l'unité. Dommage, ok. Et par contre, les hits générés par Pike Agression sur les vétérans doivent être sauvegardés. Aïe aïe aïe, ça fait 3 blessures sur les vétérans. Bon. Alors en fond, on voit Titus qui récupère ses figurines. Et puis surtout, comme d'habitude, on voulait que ce soit peint pour être filmé. Oui. Donc on a pas mal remplacé les figurines qui n'étaient pas peintes par nos collections perso. Donc je vous cache pas que je suis venu avec une voiture plein de coffres, quoi. Donc un grand merci à toi Titus, ça permet d'avoir quand même de belles tables de jeu bien couvertes. Il y a aussi Newman qui avait prêté deux Golden Company Swordsmen, dont on en voit une là justement devant nous. Donc j'espère que vous appréciez ces figurines peintes. Allez, retour au jeu. Donc là, les joueurs vérifient la distance de charge de la Golden Company. Cela sera une charge à 2+. Deux Cypher devraient disperser ses troupes pour éviter la table rase. Donc, mais bon, il cherche lui à faire table rase. La tondeuse est en marche, mais attention à ne pas être pris à son propre piège. Donc il joue Paisel sur la zone manœuvre. Il fait une retraite de 4 avec sa cavalerie. Ok. C'est suffisant, ouais, le 4 pour faire ça. Bon, ok. Je pensais qu'il allait fiabiliser la charge de la Golden. Mais en effet, c'est vrai, 2+. Ok, ça peut se rater. Mais peut-être un peu plus. Ok. Allez. On en revient sur la table du pauvre Baratheon. Disons, les Baratheons sont assez malmenés hein, sur les deux tables. Au début du tour, Max va utiliser l'ordre des archers d'Avenge the Spoils pour déplacer un token pillage de cette unité sur l'unité de Ron. Donc l'unité de Ron maintenant a 2 tokens pillage.
Puis Max va activer une unité non combattante, Roderick, qu'il a posé sur la case manœuvre pour faire une manœuvre uniquement au Harlow Reaper. Donc Harlow Reaper qui sont maintenant 2 tokens de pillage. Alors ça sera... bah tiens, justement, lui vérifie si c'est une charge frontale ou pas. Ou de flanc. Et après vérification, cela sera de flanc. C'est à Corentin de jouer. Bon, réfléchis pas trop, Corentin. Tu as pas 36 000 solutions, c'est un peu compliqué de tenir la distance sur les 2 rounds suivants. Et déjà terminer le 4, ça serait bien. Alors, Corentin, décide-toi. De toute façon, c'est difficile, hein, là, vraiment, comme on disait, c'est difficile de tenir la distance, même si garder l'objectif jusqu'à la fin, mais ça serait un objectif à 2 chaque round, en espérant ne pas mourir. Espérer tuer une unité adverse, ça serait un peu plus compliqué. Voilà, ils décident de jouer Marjorie sur la zone tactique. Alors je rappelle que la zone richesse est toujours occupée sous l'influence de The Mind Game. Donc il repop de 3. Oui, parce que ok, il a joué la carte Wealth and Charisme pour restaurer 3 rounds, plus la capacité de Marjorie, ça fait un total de 4 rounds. Allez. Ici, activation des Porfellow, utilisation d'un token 2 fois pour se soigner, et il effectue une retraite, pas de combat, ok. Oui, parce qu'en effet, pas de combat, parce que sinon il y aurait la réplique de Victarion. Donc, petite retraite, attention à rester à 1 pouce de... Ah oui, le pivot. Pas pivoter en haut de la table, on voit le gabarit qui sort de la table, donc il est obligé de faire ça au maximum. Ok, Corentin joue Eric sur la case tactique, il affaiblit Kevin, c'est parfait. Allez, on va peut-être arriver à la fin sur cette table. Donc Marc n'a plus beaucoup de choix, même n'a plus de choix, donc il n'a que Courtney à jouer, donc il positionne sur la zone couronne, et c'est dommage, c'est que d'ailleurs la capacité de Courtney n'a pas été utilisée de la partie, vraiment dommage. C'est des choses à exploiter, ne pas rater, ne pas oublier, je veux dire. Donc le test de panique est raté, le test qui était sous l'influence du Corpse Pile, donc à -1 et donc 2 pertes. Corentin utilise le token Varys pour faire un test de panique au Warden. Le test est à 7, il est réussi. Corentin déclare une charge avec Edarn, la charge est réussie. Il va pouvoir prendre l'objectif. Il joue la carte Winter is Coming pour avoir la plus haute valeur de dés d'attaque. Cela va faire 7 dés à 2+, sans relance mais affaibli. Donc il y a 6 touches, mais Marc fait relancer. Tout retouche avec 2-6, donc 8 touches.
que 2 sauvegardes de réussi. Wow, dur, enfin dur, on remarque que c'était dans le dos. Hein. Et du coup, avec le Relic Ray, Eddard permet aux archers de se re-soigner de 2 blessures. Le test de panique, cette fois, est raté. Et ça sera 2 wounds de plus sur les Warden. Donc au total, les Warden ont subi 8 pertes. Corentin enchaîne le mouvement de la Golden. Et derrière, il termine avec un tir des archers sur les Warden. Donc là, c'est vraiment la fin. Donc que 4 touches. Deux morts quand même. Ah, bon. Test de panique. Est raté, en plus avec 3 blessures. Donc après, avec cette victoire par destruction totale, on retourne, bravo de Cypher, on retourne sur la table de la Nightwatch. Et Nostromo active Aemon étant d'éliminer les brigands en se positionnant sur la couronne. Le test de panique est réussi. Et grâce à Aemon, les vétérans soignent de 2. Corentin fait une réplique en utilisant le token de Varys. Et le test de panique est aussi réussi pour les vétérans. Et puis après, donc Corentin active son Varys, qu'il positionne sur la zone de combat pour faire tirer les arbalétriers. Alors, 3 touches. Et 3 morts. Et le test de panique va être réussi. Allez. Retour sur la table. Greyjoy. Alors Max joue Finger Dance sur l'unité de rond. Et il déclare une charge. Et se déplace de façon à ne pas passer par la forêt. La charge est réussie. Donc grâce à Finger Dance, les piquets vont se prendre vulnérables. Mais Stagwit, joué par Corentin, du coup c'est Euron qui se prend le vulnérable. Et comme en plus les Baratheons occupent la zone tactique, il y aura un token vulnérable aussi pour les archers. Allez, on retourne à l'attaque. Donc 7 attaques. Et donc ça nous fait 6 réussites. Et derrière, 4 blessures. 4 blessures après les sauvegardes. Et le token pillage gagné par Euron. Et le test de panique raté. 3 morts de plus. Et le final strike tombe, donc du coup ça fera 7 sauvegardes à moins 1. Waouh, belle première sauvegarde avec seulement 3 morts. Évidemment on utilise le vulnérable. Et donc au total ça fera 6 morts. Bon, les piquiers ne veulent pas succomber, comme les Warden. Bon, ils vont quand même riposter, ils se repositionnent. Donc ils quittent l'objectif, certainement pour être hors de ligne de vue des archers entre la forêt et l'unité adverse. Ils se repopent de 1 et ils jouent la carte House is the Fury. Donc il a tous les bonus. Donc 4D à 3+, Thundering Vicious, 2 touches, 2 morts, test de panique, et il est réussi.
Ok, ben ça fait une rangée à une rangée. Allez, l'unité est activée. Et donc on va retourner sur la table Greyjoy contre Lannister. Donc ici il reste 3 activations Nen Studio, ses 2 arbalétriers et sa cavalerie. Donc forcément Dagmer va être la cible de au moins de 2 arbalétriers. Les cavaleries ira certainement prendre l'objectif au fond. Donc Dagmer est dans une bien mauvaise posture et bon, donc Nen Studio essaye de l'éliminer avec Kevan. Kevan donc premier jet de touche en sachant que l'unité est affaiblie. Avec... Tout était réussi et après la relance affaiblie, plus que 4 touches. Sauvegarde, non ça tient pas. L'unité est détruite, donc rapportant 2 points de victoire parce que c'est l'unité du général qui élimine une unité. Donc le score passe à 6 contre 1 pour les Lannister. Alors, Nostromo active Sir Denis Lannister. Il prend le contrôle de la zone tactique. J'achète 2 cartes et met un affaibli sur la Golden Company. Allez, dernière... Non, c'est pas la dernière activation. Pardon, les arbalétriers effectuent une attaque. Une seule touche. Et la sauvegarde est ratée. Le test de panique, lui, sera réussi. Unité activée. Allez, Max. Donc là, la situation... difficile d'éliminer l'unité. Ah ben si, Max active ses archers, donc il semble y avoir une ligne de vue. Oui, il y a une ligne de vue. Bon, j'avais pas vu, donc dur là, parce qu'un tir sur le flanc, ça fait mal. Ça permet avec la relance pour toucher, ça va être dur. Donc 4 touches, et donc il relance 6 touches. Dernière unité de Baratheon va-t-elle survivre? C'est fini, victoire de Max, bravo. Alors pour information, ils feront le test de panique sur l'unité de rond et qui subira 3 pertes. Et bien donc 2 parties de terminées déjà. Donc Nen Studio sur cette table active sa cavalerie et va voilà prendre en toute logique l'objectif en fond de table. Donc là j'espère qu'ils vont jouer directement l'unité de Tyrion pour terminer le round. Éviter de faire un tour. Voilà, bon, l'unité de Tyrion est activée. Pour l'objectif central, c'est la fin du round. 2 points de victoire pour les Lannister pour la prise d'objectif, ce qui fait passer le score 8 à 1 en faveur de Nen Studio. Ok, bon, ils vont la clean up phase directement. Bon. Ok, bon, oui, bon, ils vont enchaîner sur le round suivant. Début de tour, Tyrion utilise son ordre pour aller chercher une carte. Je ne sais pas quelle carte il va prendre. Ouais, bon là, j'étais un peu surpris dans la séquence, je pensais qu'on allait passer à la table de Nostromo, bon, enfin bref. Et donc, De Cypher active Aaron sur la zone tactique. Il met un affaibli sur Kevan et l'influence ira sur l'unité de Victarion.
Allez. De ce côté-là, il ne nous reste plus que 2 tables. Donc, Corentin déclare la charge des Swordsmen sur la Golden Company. Oh punaise, le 1 qui sort, c'est la catastrophe. C'était une charge à 2, le test de panique. En plus, est raté. Mais il retire pas les pertes. Ah, peut-être que. Ah oui, d'accord. Nostromo fait relancer le D3, mais ça ne fait toujours qu'une seule perte. Bon, mais là c'est dur. C'est dur pour les Lannister, c'est un peu dommage. Ok. Donc il n'y a plus que. De toute façon, il n'y a plus que la cavalerie à jouer. Et le round sera terminé. Donc là, j'espère qu'il ne va pas changer avec ses cavaleries. Je rappelle que l'unité de vétérans à la riposte, il risquerait de succomber. Donc oui, la cavalerie se positionne juste hors de ligne de vue. Ok. Personne sur les objectifs, le score reste 7-1 en faveur de Corentin. Bon, ici avec un score de 8-1 sur ce round-ci, on va dire que la messe est dite, mais bon, on joue jusqu'au bout. Oui, là ils reviennent sur la mise du token affaibli sur Kevan qui n'avait pas été posée. Ok, donc là c'est à Nan Studio de jouer. Il active Paisel sur la zone richesse. Il enlève le vulnérable sur les pourfellows et soigne de 3 blessures. Et avec sa capacité, il met un affaibli à Victorion. Donc Eric en profite pour mettre pour gagner un token pillage. Ok. Alors, Corentin joue Fingerdance sur Victarion. Bon, pas sûr de l'utilité de la chose. Je rappelle que Victarion a la capacité de mettre un token vulnérable aussi lors d'une charge réussie. Alors en effet, c'est que lors d'une charge. Mais bon, Fingerdance, lui, se joue dans les deux sens. Donc activation d'Eric. Non, mais de ballonne. Et bien, je ne sais pas où est-ce qu'il va le mettre. Alors, case manœuvre pour se rapprocher des arbalétries, mais ça serait se donner un tir supplémentaire. Compliqué, donc il joue sur la case combat, mais ne fait rien. Donc c'est certainement pour éviter de se prendre lui un tir. Allez, c'est le début de round initiative pour les Lannister. Alors là c'est comme là depuis le début, depuis un moment je dis que le Lannister pourrait s'écarter largement pour éviter de subir la table rase. Mais on connaît tous Corentin, c'est lui qui me fait la table rase. Mais il faut toujours se méfier d'une Nightwatch. Alors, enfin il y a quand même un score de 7 à 1. Faut aller chercher la table rase côté Nightwatch, c'est pas évident non plus.
Il active Tyrion qui pose sur la zone richesse et soigne de 3 sa cavalerie Clegane. Bon, voilà, là ça sent la charge de Collins sur la Golden. En effet, déclaration de la charge. Hop, la manœuvre gratuite. Le décharge. La charge est ok. C'est tout bon, donc il va y avoir 6 dés. 6 dés. Alors. Trois touches. 5 touches. Après relance. Aucune sauvegarde. Ouch. Test de panique. Raté avec 2 morts de plus. Donc ça fait 7 dégâts. Oh oh oh. Dur. Oh punaise, Nostromo enchaîne avec un pack agression. Ou direct counterplot, mais de Corentin. L'annulation ne fonctionne pas. Oh, ça va être chaud. Alors, là, ça nous fait 5 touches. Alors, on voit pas, mais ça fait 5 touches. Punaise et sauvegarde. Oh là 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 là, l'unité est morte. Et derrière, il y a Coldance qui se prend donc un hit. Et la sauvegarde ne passe pas. Oh. Donc plus un point de victoire pour la Nightwatch. Chaud, chaud, chaud. Donc là, faut vraiment que Corentin quand même s'éloigne, qu'il évite de perdre ses unités. Il reste ronde 5 et ronde 6 avec 2 unités sur la table de chaque côté. Alors oui, bon, Corentin avec son Varys prend la case manœuvre et repositionne ses arbalétriers qui vont pouvoir faire des tirs sur les 2 unités, mais surtout ça empêche les vétérans de se positionner pour voir éventuellement la cavalerie. Ok, allez, retour sur la table avec Lens Studio. Activation des pourfollows qui utilise un token 2 fois pour se soigner de 2 et va se positionner sur l'objectif. Non, bah non, il se positionne pas sur l'objectif. Bon, éventuellement, peut-être qu'avec s'il est chargé avec un retrait, il peut le prendre vu son orientation. Je ne suis pas sûr. Bon. Oui, réorientation des pourfellows. Voilà. Pour en cas de repli, là, on est sûr qu'il. Puis enfin sûr. Ça dépend de la position de la charge de Victarion. Mais bon, moi j'aurais mis directement sur l'objectif. Après, est-ce que ça rapprochait trop des arbalétriers? Ça peut-être. Pour éviter le overrun. Ok. Bon, si Corentin met du temps à jouer, c'est qu'il ne doit pas avoir d'overrun en main. Sinon, je pense qu'il aurait tenté... ouais. Là, on pouvait tenter une charge en se mettant le plus à droite des pourfellows pour éventuellement faire un overrun derrière sur les arbalétriers.
L'inconvénient de charger Kevan, c'est que Kevan, n'oublions pas, il est la suprématie Lannister. Bon, de toute façon, vraiment pas grand chose à espérer sur cette partie. En retournement de situation, ça me semble un peu plus délicat par rapport à la table rase potentielle de Nostromo. Alors du coup, Corentin va viser la case manœuvre avec l'unité non combattante d'Eric, et bon, qui va déplacer forcément Victarion puisqu'il n'y a que ça. Et à la fin de l'activation, Nan Studio joue Seeing the Flows sur les Silence Men. Donc il se prend les tokens adéquats et on va aller voir notre table avec Nostromo. Alors Nostromo tente la charge sur les arbalétriers. Il y a 5 sur la distance. Et c'est un échec. Allez, test de panique. Sur les vétérans, donc test de panique réussi. Bon, donc déjà là, ça soulage un petit peu. La Passeille s'empare des épées pour tirer avec ses arbalétriers, donc sur Cold Hands par contre, qui va se prendre invulnérable au passage. Uniquement 2 touches, relançable, 6 touches. Et décidément, c'est retournement de situation tout le temps, et donc ouais, voilà, Cold Hands remeurt. Et Corentin fait quand même relancer les réussites. Voilà, donc il est définitivement mort. Je pense qu'il a joué le vulnérable au cas où Nostromo joue la carte du bouclier pour relancer ses sauvegardes. Le tour est terminé, donc 8-2 pour les Lannister. Alors, Nan Studio pose son Varys sur la couronne pour faire tirer son Kevan. Kevan a la capacité de tirer lorsque l'on prend la couronne. Alors, il a fait son shift pour reculer, seulement 2 touches. Corentin utilise l'affaibli ou pas? Il utilise l'affaibli, une seule touche. La sauvegarde est ratée, donc un mort. Test de panique, lui, est réussi. Il fait relancer le test de panique, parce que l'unité est paniquée. Et c'est toujours réussi. Allez. Passons aux chaises sérieuses. Enfin, avec ces Greyjoy. Corentin active Victarion. Il joue Bless with Stone, Bless with Steel pour retirer le token affaibli. On comprend mieux le choix de la prise de la zone combat tout à l'heure. Maintenant, il déclare une charge et joue Rush of Aggression, donc charge automatique à 6. Donc, très très bonne carte. Et mais, du coup, il ne charge pas les pourfellows, il charge les autres arbalétriers avec Tyrion. Donc, charge à 6 c'est Critical Blow. Waouh! Bon, il ne sait pas trop se positionner. S'il se positionne là, l'overrun sera moins intéressant. Après, je sais pas s'il aurait une ligne de vue, s'il se mettait de l'autre côté. Je ne sais pas dire. Bon. Les Silencemen étant sous l'influence d'Iron, ils sont soignés de une blessure. Allez, les attaques. Avec la relance, donc ça va faire 7 réussites. 7 réussites, ouais. Mais il n'y a qu'un seul 6. Donc 8 touches. Nan Studio a directement joué Wells of the Rock pour booster sa défense.
Donc la sauvegarde, ça va faire une sauvegarde avec la forêt, tout ça, ça va faire rester à 4. Hop, 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 aucune réussite de sauvegarde. Même pas besoin du vulnérable. Et le test de panique. Donc test de panique va faire très mal. -5, enfin -2 avec West of the Rock. Et le test est raté. Il ne reste que 1 point de vie à l'unité. Dur. Allez, on attaque de ce côté. Activation de sorte de simulateur qui va sur la zone tactique. Et l'influence ira sur les vétérans. Et l'affaiblit pour les arbalétriers. Ok, bon, de toute façon là, Corentin va certainement éloigner sa cavalerie pour assurer... Oula. Et non, il déclare une charge. Oh, c'est courageux. Bon, ok. Et puis on met pas de chance, il a fait un 1 sur sa distance de sur son dé de charge. Donc avec 5 dés sur du 4+, 2 réussites. Voilà, c'est dur. Et donc lui, Corentin, se prend 3 sauvegardes dues à Counter-Strike, il prend 2 blessures. De son côté, les sauvegardes à l'approach, c'est pas mieux. 2 morts. Test de panique. Alors, le test de panique sur un seul rang inflige une blessure de plus en cas d'échec. Oh punaise, c'est un échec. Il fait 3, l'unité est détruite. Non, Nostromo joue the fire that burns against the cold. Oh là là, quel suspense. Donc c'est sur du 9. Donc il a un 6. Il relance le D3 au cas où et ça fait 1 sur le D3. C'est bon. Le test est réussi de toute façon. Wow. Et donc maintenant, Corentin se prend Rintless. Alors, pourquoi cette dé? Bon, ça fait mal, ça fait très mal. Il y a une précision et 5 sauvegardes à faire. Et oui, la cavalerie est détruite. Plus 1 PV pour Nostromo. On se rapproche de la table rase des deux côtés, c'est énorme. Et Nostromo, donc il y a un sort de force à faire. Il va se mettre sur le flanc de l'unité. Alors, c'était une séquence très dure, très violente. Je pense que Corentin doit bien rager d'avoir fait un 1 sur son jet de charge. Allez. Bon, ici, c'est la fin de partie qui annonce la victoire des Lannister. Il ne reste aucune activation Greyjoy, donc à l'Studio de faire le nécessaire pour marquer les derniers points restants. Donc Tyrion effectue une retraite de 1 pouce et reste sur l'objectif. Kevan peut encore faire un tir à short range. Il s'est rapproché. Il est bien à short range. Allez, 6D, 3+. 4, 6 touches. Ben, 6 morts. Et test de panique réussi. Bon ben voilà, on arrête le round ici. Nen Studio est sur 2 objectifs, plus 2 points de victoire, ce qui l'amène à 10-0. La partie est terminée. Bravo Nen Studio. Voilà, bon, on savait que depuis un petit moment que on allait dans ce sens-là. Allez, dernière partie. On va avoir un tour 6, hein, c'est sûr. Donc Aemon va sur la couronne. Les vétérans vont se soigner de 3 blessures. Et test de panique sur les arbalétriers.
Le test est raté, 2 blessures. Hop, hop, hop. Corentin utilise son token pour faire un test de panique à la Nightwatch. Le test est réussi. Allez, activation des armes à l'étrier. Il ne reste plus que ça à faire. Un petit shift en arrière pour pouvoir tirer sur les vétérans. Alors, toujours la relance à short range, ce qui s'amène à 5 touches. Nostromo utilise l'affaibli. 4 touches. Sauvegarde, 2 pertes. Test de panique. Réussi. C'est la fin du round. Donc on passe à 8-3 en faveur de Lannister. De toute façon, c'est soit les Lannister survivent et remportent. Et donc du coup inversement. Si Nostromo arrive à éliminer ces sacrés arbalétriers accompagnés de Bronn, ça sera une table rase et donc une victoire remontada de la Nightwatch. Allez, donc là normalement il y a Cold Dance qui va revenir. Décidément, malgré les points de victoire donnés par Cold Dance, il aura fait pas mal de ménage. En tout cas, ouais, l'erreur d'avoir chargé avec cavalerie Clegane, enfin en tout cas d'avoir fait 1 sur la distance sur le jet de charge, je n'aurais pas fait. Peut coûter cher à 2 Cypher. C'était un risque assez important à mon avis, enfin trop important à mon avis. Il avait la victoire assurée et là il se retrouve presque en difficulté. C'est un peu dommage. Et là non, en plus c'est main round 6, c'est initiative pour Nostromo, donc ça peut être une charge de Cold Hands comme des vétérans. Bon, en tout cas, on assiste à un beau finish. C'est pas mal. Alors, Cold Hands ou vétérans, c'est les vétérans qui ont été activés, qui chargent donc de flanc les arbalétriers. Qui vont nous faire combien de touches? 6 touches au total. On ne sera pas suffisant. 4 morts. C'est une bonne sauvegarde, c'est bien. Et test de panique raté, mais heureusement que un seul mort de plus. Bon, là, de toute façon, il faut se désengager du combat pour le Lannister. Car normalement, il doit rester une carte Assaut Order en main. Enfin, je sais pas s'il est en main, mais il reste une carte Assaut Order, en effet. Donc, ouais, voilà. Donc... de Cypher active varie sur les chevaux. Le choix un petit peu obligatoire avec une belle retraite de 10. C'est pas mal du tout. Ça met... Ouais, ça met Cold Hands quand même assez loin avec le pivot à plus de 12. Ok. Bon, pivot des vétérans, même si ça sert pas à grand... Enfin, ça va pas servir à grand chose. Donc activation de Cold Hands, donc c'est une charge à 3+. Tout à l'heure, Corentin raté une charge à 2+ avec sa Golden. Allez, charge à 3. Mais c'est le 2 échec là. Oh punaise. Bon, mais ouais, donc parce que là c'était fort possible que l'unité meure. Et le test de panique est réussi. Donc activation de Pycelle sur la bourse.
Il met un vulnérable sur les vétérans et donc il va certainement faire tirer les arbalétriers sur les vétérans. Activation de Coldance pour faire -1 pour toucher. Ça fait quand même 6 touches. Mais ben, belle réussite. Donc 6 sauvegardes. 4 blessures. Utilisation du vulnérable. Et non. L'unité devait faire 2-5 pour suivre, c'est pas le cas. L'unité est détruite. Plus un point de victoire pour de Cypher. Bon. Ça devait se passer comme ça. Et ça se passe comme ça. En tout cas, on a eu du suspense suite à 2 charges ratées. C'était intéressant. Nostromo va aller... Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, faut qu'il prenne les épées pour pas se prendre de tirs, de toute façon. Sinon, il se prendra 2 tirs et il sera vraiment table rasée. Il prend la couronne. Pour tenter le tout pour le tout. Le test est réussi. Bon. Ça ne servait pas à grand chose. Hein. J'ai pas trop compris. Bon. Derrière, Tyrion va sur la zone combat. Alors, shift sur le côté. Ça restera du frontal. Allez, relance. 5 touches. Je crois qu'il y a... blessures, je crois. Le test de panique fait 2, mais bon, comme c'est frontal, c'est considéré comme étant réussi. Bon, de toute façon, là, belle partie, beau finish avec des choses intéressantes à jouer. Corentin, non, ça avance un peu trop là, il n'y a plus de ligne de vue. Il tente le flanc, d'avoir le flanc. Allez, c'est le flanc cette fois. Le mec relance 6 touches. Utilisation d'affaibli. Plus que 3 touches. Ça peut être suffisant. Et non. 2 échecs. Cold Hands et remort. Victoire de Corentin 10-3. Ça y est, on a fini. C'était la dernière partie. Au final, ça donne quoi? 2 tables rases, pour moi, une subie et une défaite majeure subie. En vrai, pour moi, j'ai fait 2-3 erreurs parce que je suis allé vite, etc. Ouais. Pas trop difficile, mon ressenti. Là, le rythme que tu nous donnais au départ était un peu trop rapide avec la pression plus des caméras. Ouais. Moi, j'ai pas l'habitude. Mais une fois que ça s'est lancé, c'est bon, ça tourne et puis on n'a plus qu'à l'attendre. Moi, c'était plus simple parce que évidemment, ça s'est aussi simplifié dans la méthode. Pour moi, ça a été. J'ai pas forcément. Le fait qu'il tourne, ça nous permet de réfléchir. Après, le début de partie, il a une main de fou furieux. Moi, j'avais pas. Ça a été assez dur. Et après, je pense qu'à la fin, c'est moi qui peux le tableau raser, je pense. Et malheureusement, comment dire, ça se fait pas. Et je pense qu'il faut jamais abandonner, quoi. Parce que je pense qu'à un moment, j'étais vraiment très très mal.
Et si j'arrive à table rasée, mais là par contre c'est l'inverse. Moi j'ai pris la table rase, j'ai oublié mes cartes de généraux. C'est quand même la base du scénario, c'est dommage, j'ai fait des erreurs et pas de chance au dé, donc j'ai payé cher. Eh ben moi je pense que du coup c'est dû à la vitesse, mais il a fait mauvais placement sur la rip-up de Victarion et ça m'a servi, donc j'ai pas eu de problème avec ça. T'as sauté sur la brèche. Oui. Ok. Mais non, ouais, voilà. Donc, ça fait peut-être un peu trop de vitesse. Peut-être 4 parties, ça fait beaucoup. Ouais. Peut-être 3 seulement, ça serait pas mal, quoi, déjà. Mais mon expérience. Après, voilà. C'est la première fois qu'on fait comme ça. Ouais. Et puis après, non, mais je pense qu'il faut juste un petit peu d'expérience. Mais non, il n'y avait pas de problème pour gérer les différents adversaires et pouvoir jouer quand c'était à son tour. Ok, impec. Merci.